Non, par contre, en vrai, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, hein. Genre, le fait de lui dire, faut que tu meurs, faut que tu meurs avant, et qu'ils se mettent tous comme ça autour de lui en mode guet-apens, en mode giga traquenard. Oh, moi, je serais pas rassuré, hein. Parce que là, donne, franchement, montre-moi une image plus traquenard que ça, hein. Je pense que c'est dur, hein. Honnêtement, je pense que c'est un peu dur. Il faut que je commence par mourir. C'est un stimulant. Sois gentil d'avaler ça. Ouais, alors perso, la gueule du truc me donne pas très envie de le mettre dans ma bouche, hein. Mais bon, je sais pas trop ce que c'est. On dirait des œufs limite. Un stimulant dans quel but? Chez toi, la marque est encore au premier stade. Avec une de ces pilules, tu peux stimuler le pouvoir de la marque et la faire passer au second stade directement. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment en mode t'ouvres les vannes là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le. T'inquiète, ça va bien se passer, tu vois. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, prends ça, ça va bien se passer. Un tic-tac gouffraise, perso, j'essaierai pas. De cette manière, tu pourras te hisser presque instantanément à notre niveau, en quelques minutes à peine. Seulement, il y a un inconvénient majeur. En temps normal, pour bénéficier des pouvoirs que confère le deuxième stade, il faut laisser au corps un long temps d'adaptation au maléfice. Ce n'est pas le cas avec ces pilules. Avec un passage aussi brutal au niveau 2, la marque va te dévorer de manière foudroyante. Et tu perdras la vie. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un délire en mode tu deviens un démon et tu laisses ton humanité de côté, en fait. C'est trop bizarre. C'est... Ouais. C'est vrai que pour le coup, il est plutôt honnête là dans ce qu'il dit, mais... En fait, ouais, on dirait trop que c'est en mode tu dois abandonner ton humanité. Et si tu prends ça, ouais, c'est tu meurs techniquement, quoi. Et que se passera-t-il quand je serai mort? Ne t'inquiète de rien. C'est là que nous intervenons. Mais attendez, il va se passer quoi quand je vais mourir? Oh, mais t'inquiète pas. Oh là là, t'as peur, t'as vraiment peur de ça. T'as peur de mourir. Ça t'est jamais arrivé. Oh, franchement, mais t'inquiète. Enfin, je m'occupe de tout. Comment il va être C'est de la rassuré? paperasse. Hein? C'est que de la paperasse. Oui, bah oui, c'est de la paperasse. David Goudenoff. Bah enfin, ça vous est jamais arrivé de mourir en forêt comme ça, là, après avoir avalé des pilules? Enfin, un peu de calme. T'inquiète, on va juste t'enterrer à côté. Putain, mais comment il peut être en mode... Moi, à sa place, moi, ils me disent ça, moi, je me barre direct, hein. Avec notre barrière ninjutsu, nous allons contenir les effets secondaires de la marque sur ton organisme. Nous te ramènerons graduellement de la mort définitive vers la simple mort cérébrale. C'est dans cet état que ton corps s'adaptera à la marque. Et votre barrière ninjutsu, je peux y croire. Mais les gars, mais c'est tellement un inconscient, c'est une folie, hein. C'est une dinguerie. En fait, je veux bien qu'on me dise oui, mais Sasuke il est encore jeune, etc. Machin, tu vois. Non mais les gars, il est inconscient, je suis désolé, hein. Ouais, mais tu vois, prêt à tout, mais là, enfin, c'est. Même pas tu te jettes dans la gueule du loup, là, c'est. Sasuke, nous constituons d'ordinaire la garde rapprochée de Maître Orochimaru. Nous sommes l'élite des forces d'Oto. Nous excellons dans les barrières ninjutsu, les maléfices ou l'art des sauts. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas me permettre de mourir. Je compte sur vous. Non, mais je suis désolé, c'est vraiment un inconscient, c'est un truc de fou.
Hmm. Je suis d'accord avec vous, les gars. En fait, ça se voit qu'il est rongé par la haine et tout, mais en fait, à ce point-là, tu vois, à ce point d'avoir autant de la merde dans les yeux, ah, c'est une folie. Hein. C'est vraiment une folie. Parce que ouais, en fait, tu vois, je comprends quand la haine, la soif de puissance et tout, ça prend le dessus, ok, mais en fait, t'as encore tes fonctions vitales, tu vois ce que je veux dire. T'as encore, entre guillemets, un cerveau qui fonctionne de manière générale. Là, c'est genre, enfin... En fait, n'importe qui de sensé, il comprend qu'il y a un truc qui va pas dans toute cette histoire, tu vois. C'est... Mais après, ouais, je suis d'accord avec vous, j'ai bien compris que c'est sa raison de vivre, tu vois, sa vengeance, mais là... secouez-vous, vous autres, sinon Sasuke va y passer. Ok. Ça le met dans l'espèce de peau, la fin de truc en bois, là, ok. En position, c'est parti. Ok. Shikoku Mujin, les quatre brouillards noirs. T'imagines une simple pilule. Une simple. Mais attends, il a pris une pilule, je crois, les gars, non? Je crois qu'il en a pris qu'une seule en plus, hein. Je suis en train de penser. Imaginez, il avait pas compris. Il a pris tout le paquet, là. Imagine, genre, en fait, il avait pas compris le truc. Il est là en mode, allez, cul sec. Cul sec, hop. Ah bah là, le tonneau, il a des seaux. Ah oui, j'avais même pas vu, j'avoue. Donc on en était là. Ok. Apposition des sauts maléfiques. Bien. La première phase est achevée. Mais du coup, ils vont transporter le tonneau comme ça. Oh. Eh les gars, vous savez que vraiment, je voulais trop une interaction entre Rock Lee et Tsunade. Bah déjà parce que ça fait partie de mes deux personnages préférés, déjà. Mais je voulais trop une interaction entre les deux, tu vois. Par rapport à, tu sais, tout le truc de, le fait qu'il puisse plus, tu vois, devenir ninja, etc., quoi. Renoncer à être shinobi. Ce n'est pas comme si tout finissait. Pourquoi tiens-tu tant que cela à être shinobi? C'est tout pour moi. Je veux prouver que même quelqu'un comme moi peut devenir un ninja digne de ce nom. Mais tu risques de mourir. Et quand bien même l'opération réussirait, je veux tenter ma chance malgré tout. C'est promis. Franchement, le dialogue qu'il y avait eu entre Rock Lee et Guy, il était génial la dernière fois. Parce que je crois qu'il lui avait dit quoi? Il lui avait dit... il lui avait dit, si jamais l'opération elle foire, je te rejoindrai dans la mort. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai pas tenu ma promesse et que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour toi. Tu vois. Et après, tu vois, on me dit, ouais, quel est le meilleur sensei entre Guy et Kakashi? Ah, vraiment. C'est ça mon rêve. Elle va penser à Naruto. Elle va revoir. En fait, elle va revoir le même truc que son petit frère et que Naruto. Tu vois. C'est un peu le même délire en fait. Hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est en fait, depuis genre un mois, elle a que des flashbacks de son petit frère au travers de Naruto, au travers de Rock Lee, tu sais. C'est même plus un sensei, c'est limite son père. Bah, en vrai, quelque part, les gars, franchement, Guy, par rapport à Rock Lee, est-ce qu'on peut presque dire que c'est un père de substitution, en vrai. Hein. De toute façon, franchement,
Euh, je pense que le lien sensei-élève le plus fort qui existe actuellement, c'est totalement Rock Lee Guy. Enfin, je pense, hein. Dites-moi si je me trompe. Mais pour moi, le lien Rock Lee Guy en termes en sensei-élève, je vois pas ce qu'il y a de plus fort pour l'instant. Dans ce que j'ai vu. Peut-être que plus tard, il y en aura un qui les battra, tu vois. Mais là c'est large, quoi. C'est. T'as le côté vraiment, tu sais, un peu studieux, travailleur, etc., en mode pro, tu vois. Mais t'as le côté vraiment humain de fou, quoi. Tu vois. Et tu vois que Guy, il est prêt à se foutre en l'air si jamais Rock Lee, il échoue. Ah, c'est fort, quand même, hein. Hiroka entre dans la conversation. Shoji Tonton, c'est très fort aussi. Pourquoi tu te sens tellement à défendre le nom du Hokage? Contrairement à vous, un jour je recevrai ce titre, ça ne fait aucun doute. Devenir Hokage, c'est mon rêve. Je sais pas vous, j'aime trop les plans. Enfin, ça, j'aime trop ça. J'aime trop les plans où tu sais, tu vois quelqu'un qui se remémore un truc. T'as exactement le même plan après. Le seul truc qui a changé, c'est ce petit sourire comme ça. La seule chose qui change, c'est ce petit sourire en mode. En mode, ok, je comprends, tu vois. Ouais, les petits sourires subtils comme ça entre deux planches qui sont les mêmes, moi j'aime trop, je sais pas. Ce village forge des enfants dignes de confiance. Maître Sarutobi, vous étiez un formidable Hokage, semble-t-il. Bon, c'est l'heure, Lee. Tu te sens prêt? Oui. Elle est géniale, franchement. Franchement, elle est géniale. Franchement, les gars, honnêtement, hein, il va falloir s'accrocher pour que j'ai un personnage préféré meilleur que Tsunade. Honnêtement. Parce que vraiment, j'aime trop ce personnage pour l'instant. Je sais pas, en fait, elle dégage vraiment un truc trop bien. Mais même, tu vois qu'elle est accessible, en fait, tu vois. C'est une ninja légendaire, elle est devenue Hokage, et tu vois que là, elle est hyper accessible, elle va sur le toit, elle discute avec Rock Lee, elle essaie de le comprendre, tu vois. Parce que là c'est qu'elle essaie de le comprendre, en fait, tu vois. Elle pourrait être distante, elle pourrait être machin et tout. Et en fait, là, elle essaie de comprendre. Et en fait, à chaque fois, ce que j'aime trop, les gars, avec Tsunade, ce que j'aime trop, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui, genre, a l'une des puissances brutes les plus fortes de Naruto, en termes de puissance brute, enfin de force brute. C'est un ninja légendaire, elle est devenue Hokage, genre en mode, tu sais, en fait, limite, elle aurait de leçons à recevoir de personne, dans un sens. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, depuis le début, elle te montre une espèce d'humilité. Genre, il y a comme une forme d'humilité chez elle, en mode, t'as l'impression qu'en fait, c'est elle qui a le plus appris depuis le début. Dans l'arc, elle a appris de Naruto, elle se remémore de son petit frère qui elle a appris de lui. Là, t'as l'impression qu'elle apprend de Rock Lee. En fait, t'as l'impression que c'est la personne qui limite à prendre ses élèves, alors que c'est quelqu'un qui a une posture où tu te dis, bah, elle pourrait être là en mode, ouais, de toute façon, moi j'ai rien à apprendre de personne, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, dans ce genre de personnage, c'est que tu vois, c'est pas. En fait, elle pourrait se mettre au-dessus des autres en mode, voilà, moi je suis meilleur, mais tu vois qu'en fait, elle a l'humilité de se dire, bah, vous savez quoi, j'apprends encore aujourd'hui des gamins comme ça, tu vois. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup, ce personnage. Ah, tu vois, Asba, on est connecté, on a pensé à la même chose. Ok. Je suis lessivé. On n'aurait jamais pensé enchaîner les missions à ce rythme, pas vrai? Je vais voir comment ça se présente. Raido, suis-moi. Entendu. Ils les ont entendus marcher? Les ennuis commencent, on dirait. Un nom, ils sont deux. Les voilà. Ok. Ah, les réflexes. Les chiens d'Orochimaru. Les gars, lui, on l'a déjà vu, non? Il me semble, ce mec-là. En fait, lui, il me parle. Il me parle, je suis quasiment sûr que je l'ai déjà vu quelque part, le deuxième, là, lui.
L'arbitre. Alors, oui, c'était l'arbitre de la dernière épreuve, pas l'arbitre des 1v1, là. Enfin, pas l'arbitre de l'endroit dans le hangar, là. Parce que le mec du hangar, il s'était fait fumer, je crois, il me semble. Ouais, voilà, lui, c'était vraiment l'arbitre, mais genre du Grand Colisée, quoi, on va dire. Ouais, il me semblait bien que je l'avais déjà vu, lui. Tu vois, il me parlait. Lui, par contre, ça me dit rien. Ok. Vous revenez visiblement de Konoha. On peut savoir ce que ce baquet contient. Des ninjas supérieurs, on n'a pas le choix. Mais en vrai, alors, ma question est peut-être conne, mais est-ce que vraiment ça fait une diff astronomique, tu vois? Genre, pour moi, tu vois, je compare ça à Majin, tu vois, donc par rapport à Badidi, je compare ça à Majin. J'ai l'impression, tu vois, que quand t'as le truc de Majin, tu t'améliores, mais c'est pas, tu triples pas ta force, quoi, tu vois. Genre là, moi, je me rends pas forcément compte si vraiment la différence est astronomique ou pas, tu vois. Non, mais en fait, Ghost, c'est un boost, mais tout dépend de. Tu vois, le boost, ça peut être un boost fois 1,5 ou un boost fois 10. C'est pas du tout le même, tu vois. Donc. Après, c'est vrai que Sasuke dans la forêt, effectivement, ça avait l'air d'être un sacré boost à ce moment-là, mais. Mais oui, en fait, ça fait un peu comme un Kaioken, quoi, dans l'idée. C'est lequel ton préféré des quatre? euh... Bah, en vrai, j'ai pas forcément de préférence, tu vois. Peut-être juste en style. Juste en style, je dirais peut-être lui, je pense. Juste en style, je dirais lui. Mais après, tu vois, j'ai pas de vraiment gros préférés dans les quatre, parce que pour l'instant, on les a vus un peu en groupe, mais pas trop individuellement, quoi. On va dire. Que se passe-t-il, Kiba? Une odeur de sang toute proche. Attends, ils vont tous se retrouver au même endroit, là? Oh, ils vont tous se retrouver au même endroit, ça va être un bordel! Un bon power-up, mais quand tu cherches de la puissance, x 1,5 x 10, tu prends. Ouais, non, bien sûr, mais. Ah bah, tout dépend des effets secondaires derrière, par contre, tu vois. Chapitre 185 à la poursuite d'Otto. Ah, la cover est géniale. Alors, je sais pas qui est ce piaf. On dirait un peu un calou. Un calou ténébreux, tu vois. Mais je sais pas qui c'est. Ah, vous non plus, vous savez pas. Eh, j'avoue, on dirait un cornèbre un peu. On dirait un peu un cornèbre. Attends, quoi? Il y a une erreur, non? Euh. Hein? Ah, les marques se prolongent. Ah, ok. Ouais, ah oui, oui, ok, 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 my bad. C'est vrai que j'avais. En fait, c'est vrai que c'était un peu le jeu des 7 différences. C'était un peu le jeu des 7 différences, mais ouais, j'ai pas. En fait, j'étais vraiment focus sur les visages et pas sur les marques, tu vois. Mais oui, effectivement, en fait, c'est que les marques se répandent de fou. Ok. Non, non, Karma, t'inquiète, les 20 subs pour le chapitre supplémentaire, je suis déjà parti du principe que c'était pour Naruto, donc t'inquiète. Yo, je regarde jamais Naruto, tu vas bientôt arriver au Shippuden, je vais pouvoir suivre. Ah, tu regardes que Shippuden et jamais Naruto? Mais t'as live. Alors, je pensais pas que ça existait. Je pensais pas que ça existait, ceux qui regardent que Shippuden et pas Naruto. En fait, c'est un peu comme si tu me disais, je regarde Dragon Ball Z et pas Dragon Ball, tu vois. Mais pourquoi t'as pas aimé Naruto classique? C'est l'inverse ici. Ah ouais? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, moi je trouve ça bizarre. En fait, si d'un seul coup tu me disais ne regarde plus Dragon Ball et que Dragon Ball Z ou l'inverse,
Ah, je sais pas, pour moi, les deux... Ah, il faut regarder les deux, tu vois. C'est trop important. Après, je respecte, hein, mais... Jamais vu Dragon Ball et je connais par cœur DBZ. Quoi? T'as jamais vu Dragon Ball? Attends, tu connais par cœur DBZ et t'as jamais vu Dragon Ball? Non, c'est criminel. Non, frérot, là... En fait, genre, que tu l'aimes moins, que tu aimes moins et que tu ne veux plus le revoir, je l'entends. Je l'entends. Non, par contre, que tu ne l'aies jamais vu alors que tu connais Dragon Ball Z par cœur, ça c'est criminel. Non, là, ça c'est criminel de fou. En fait, faut au moins que tu te fasses ton opinion, tu vois. Non, frérot, faut au moins que tu te fasses ton avis. Faut que tu le vois au moins une fois. Et une fois que tu l'auras vu une fois, tu pourras te dire, ok, ben au final, effectivement, j'ai vraiment pas aimé. Vas-y, je regarde plus que Dragon Ball Z. Tu vois. Non, là vraiment, frérot, faut que tu te fasses ton avis. Si ça se trouve, tu vas voir Dragon Ball et peut-être même que tu préféreras Dragon Ball Z, si ça se trouve. Mais pour moi, tu vois, il faut toujours se faire son propre avis. Je vous l'ai toujours dit. Toujours avoir son propre avis. Parce qu'au final, tu vois, regarde, j'ai envie de te dire, tu viens de dire que Dragon Ball Z, tu as vu par cœur, enfin tu connais par cœur, mais que t'as jamais vu Dragon Ball. Mais du coup, vu que t'as jamais vu Dragon Ball, tu peux pas savoir si c'est bien ou pas. Donc, si tu ne peux pas savoir si c'est bien ou pas, ça veut dire que tu t'es référé à des avis extérieurs. C'est mathématique, c'est logique, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça que je trouve dommage. C'est justement, il vaut 100 fois mieux que tu te fasses ton propre avis sur Dragon Ball. Il y avait que des BZ qui passaient à la télé quand j'étais petit. Ouais, mais justement, pigeon, là où tu n'as pas d'excuse, c'est que tu m'aurais dit ça. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, là. Tu vois. Imagine, là, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans. Je te dis, bon, ok. Tu vois. Mais là, tu n'as pas d'excuse. Tu as accès à Dragon Ball de partout. Là, on est dans une époque où tu peux vraiment y avoir accès quand tu veux. Donc, t'as encore moins d'excuses aujourd'hui. Tu es fait comme un rat, avoue-le. Tu es fait comme un rat. Nah, pigeon, tu as des devoirs maison à remplir pour... tu as des devoirs maison à remplir, frérot. Devoir maison pour la semaine prochaine, commencer Dragon Ball. Et te faire ton propre avis sur Dragon Ball. Devoir maison. Ouais, mais j'ai pas spécialement envie de regarder. Mais, ouais, mais frérot, tu dis j'ai pas spécialement envie de regarder. Vu que tu ne l'as pas vu, tu sais pas si c'est bien ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux ne pas avoir envie de regarder un truc où tu sais pas si c'est bien ou pas? En fait, du coup, si t'as pas envie de regarder, c'est parce qu'on t'a dit que c'était moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, genre? Si tu me dis j'ai pas envie de regarder, c'est qu'en fait, inconsciemment, il y a quelque chose où t'as entendu quelque part qu'on t'a dit que c'était moins bien, donc ça te donne pas envie. Justement. Fais-toi ta propre opinion. Bon, je te force pas, tu fais ce que tu veux. Je te force pas, mais je trouve ça bête. Je trouve ça bête, personnellement. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont tous la marque maudite. Vous refusez de parler, l'autre fois nous avons été attaqués par surprise, mais là c'est très différent. La ferme, pauvre larve, vous allez périr. Les pantins d'Orochimaru qui se moquent de ninja supérieur de Konoha, on aura tout vu. Je pense, les gars, que ils vont se faire laver, l'équipe. Je pense que eux, ils vont se faire laver, et c'est là, en fait, je pense qu'ils vont se faire laver, et ça permettra de mettre en avant que la marque, elle donne un power-up de zinzin, je pense. C'est comme lire Hunter x Hunter en ayant commencé par Yorkshire City et pas vu ce qu'il y avait avant. Bah, peut-être pas à ce point-là, tu vois, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, en mode, c'est. Ah, tu. C'est quand même important, tu vois, la jeunesse de Goku, je trouve. C'est quand même important, quoi. Attends, quoi? Attends, il lui a craché son épi, là? Fou. Attends, épi contre kunai? Ah ouais. Oh, le duel de fou. Ok. Ils en mettent du temps. Que fait-on, Shizune? On y va. Bien. Quoi?
Alors, quand je vous ai dit, je pense qu'ils vont se faire laver pour montrer à quel point la marque, elle est, elle est forte. Je vous avoue, je pensais pas à ce point. Je vais être honnête, hein. Je vais être honnête, les gars. Après, oui, c'était 2v4, tu vois. C'est vrai. Mais, en fait, moi, je l'ai senti. Je me suis dit, bon, bah, ils vont se faire laver pour montrer que la marque, vraiment, c'est un truc de fou, tu vois. Mais laver en off-screen, ouais, j'étais pas prêt non plus, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, tu vois, ils vont se prendre une raclée pendant quelques pages, tu vois. Mais là, en off-screen, quoi. C'est Tenten. Littéralement comme Tenten avec tes maris, quoi. Tu vois. Ouais, je leur ai porté la poisse de fou. Mais par contre, attends, pourquoi ils ont voulu se battre en 2v4 et ils sont pas revenus vers leur groupe? Parce que là, c'était hyper présomptueux, en vrai. Bah déjà, de un, c'était présomptueux. Et de deux, c'est totalement illogique quand tu pars en mission, en fait. Genre, là, pour moi, c'était... Mais même, c'est même plus qu'illogique. C'est même pas sensé du tout. Genre là, ce qu'il fallait faire, c'est juste en mode... au pire des cas, t'en as un qui essaie de les retenir et l'autre qui se barre pour prévenir. Mais là, c'était le pire move de faire ça. C'est des élites eux aussi, normalement. Ouais, mais en fait... Oui, mais justement, tu vois. C'est pour ça que, pour moi... En fait, se croire trop fort, c'est tellement une malédiction, en fait, je pense, quand tu fais ce boulot. Oui, tu peux pas laisser les ennemis se barrer comme ça, mais après, tu vois, là, c'est le pire. Là, au final, il s'est passé le pire, quoi. Tu vois. Pour moi ça, c'est une énorme erreur de faire ça, tu vois. Il est dans un état critique. Ah, ils sont pas morts. Ok, je pensais qu'ils étaient morts. Qui a pu les réduire à cet état? Ah, je pensais qu'ils étaient morts, les deux, les gars. Bah ouais, mais non, ouais, mais je suis d'accord avec vous. En fait, ils les ont trop sous-estimés. Mais pour moi, tu vois, c'est... Ah, c'est... Je sais pas. En fait, justement, si t'as pas une idée précise de la force du mec, tu fais gaffe, tu vois. Tu t'aventures pas, tu t'amuses pas comme ça à te dire, bon bah c'est bon, ça passe tranquille, tu vois. En fait, il faut au moins un plan de rechange pour prévenir, tu vois. Si jamais ça tourne mal. En fait, ça va paraître bizarre, mais limite, dans ce cas de figure-là, si t'es deux, il vaut mieux qu'il y en ait un qui limite retienne le truc, se batte et se fasse une idée de leur puissance, et l'autre qui soit prêt à aller avertir s'il y a un problème, tu vois. C'est beaucoup plus prudent de faire comme ça, tu vois. Quitte à ce que le mec soit en désavantage. Donc, pour moi, il y avait meilleur move à faire. Après, voilà. Mais de toute façon, les gars, pour moi, en fait, c'est... Je trouve que même de manière générale, c'est élémentaire. Vous savez, très souvent, dans la sécurité ou ce genre de choses, très souvent on vous dit, quand on envoie quelqu'un pour une mission ou quelque chose, eh ben, il faut toujours qu'il soit deux. Ça, vous l'avez entendu partout, hein, pas que dans la vie réelle, hein, dans les films, les séries, etc. En général, quand il y a une patrouille, quand il y a n'importe quoi, que t'envoies des gens, etc., pour enquêter et tout, t'envoies toujours au moins deux personnes. Dans le doute où il y a un problème, comme ça, l'autre personne, elle peut revenir, donner les infos, etc., tu vois. Bah, en fait, si au final, si t'envoies deux personnes, mais que les deux personnes agissent comme si elles étaient tout seules, bah, c'est pas très logique, du coup. Je n'ai pu lui apporter que les premiers soins ici. Shizune, je me lance à leur poursuite. Pas question. Merci beaucoup, Brogitomi57 pour les 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon poulet. J'espère que tu vas bien. Et merci beaucoup pour le soutien. Après, qui te dit qu'ils n'ont pas essayé de fuir. Après, peut-être qu'ils ont essayé de fuir. C'est possible. Du coup, et si c'est le cas, bah, my bad. Mais en tout cas, le début du combat, ils étaient vraiment en mode sur deux et ils sont rentrés dedans, quoi. Donc je pense pas, pour le coup. Bonne soirée, Fennec. Mais attends, Iwashi. Leurs techniques n'ont plus rien à voir avec le ninjutsu. Seul tu n'as pas la moindre chance. Ne parle plus, Gema. Putain, le tronc, il a dégusté. T'inquiète, BG, ça va super. Je te suis depuis maintenant un an, ça fait plaisir. T'es vraiment une belle personne, mais merci beaucoup. C'est super gentil. Merci beaucoup, frérot, ça me touche. Bah, en tout cas, si tu passes des bons moments sur les lives, c'est avec plaisir. C'est le but.
Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir. Oh là 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 là, les gars. Ah non, en vrai, tu vois, autant c'est intéressant ce qui se passe avec la marque, etc. Autant, les gars, moi, je veux voir l'équipe d'intervention. Moi, je veux voir l'équipe des 5 GOAT. Moi c'est pour ça, là. C'est pour ça que je voulais... C'est pour ça, Naruto, ce soir, tu vois. Naruto, ce soir, c'est ça que je voulais voir. Voilà. Voilà, tu vois. L'équipe de choc. Regardez-le. Shoji. Shoji est dans la place. Franchement, je vous jure, les gars, leur équipe, elle me hype de fou. L'équipe des 5 là, vraiment, ça me hype de zinzin. Genre, intervention squad. Je distingue l'odeur d'un groupe de 5 individus, dont Sasuke est l'odeur des 2 autres individus. L'odeur des 5 s'éloigne de l'odeur du sang. On fait quoi? Ça se confirme. Sasuke est accompagné. La galère. On accélère en direction de Sasuke. Non mais lui, il veut trop donner des ordres. Il me fume. Naruto reste touté. On a dit que c'était Shikamaru qui décide. Donc reste à ta place. Non, franchement, ouais, leur équipe, elle me hype de fou. La ferme Naruto, je t'ai dit de ne pas jouer les boss, c'est à Shikamaru de décider. Voilà. Merci. L'odeur de sang signifie probablement qu'il y a eu un combat. En nous rendant sur place, on pourra obtenir des informations, c'est sûr. Mais on ne pourra pas s'approcher de cette zone n'importe comment. Il faudra envoyer un éclaireur et progresser tout doucement pas à pas. Pendant ce temps, l'ennemi risque d'atteindre la frontière. Alors on fait quoi? Bon, on poursuit Sasuke. Voilà, ça me plaît. N'empêche, tu vois, c'est là où tu vois les... Un peu les meneurs, tu sais. Les meneurs comme Shikamaru, c'est là où tu vois vraiment leur importance, enfin on va dire leur capacité. C'est, vous savez, cette capacité de prendre les bonnes décisions dans des moments stressants, tu vois, et de prendre les bonnes décisions, et en plus rapidement, tu vois. Parce que ça en vrai, les gars, c'est vraiment pas donné à tout le monde, pour le coup. Et ça, c'est le genre de truc, tu vois, j'ai envie de te dire, il y a des capacités, tu peux bosser de zinzin, si t'es très nul, tu deviendras fort. Enfin, il y a de grandes chances que tu deviennes fort. Pour moi, il y a des trucs, c'est pas si évident que ça. Pour moi, tu vois, il y a des gens, si ils sont très nuls pour ça, mais qu'ils bossent de zinzin là-dessus, peut-être que c'est des gens qui peuvent être un peu comme ça, en mode prendre les bonnes décisions rapidement dans des situations de merde, tu vois. Par contre, je pense que, à grande majorité, c'est un truc, c'est un peu inné, je pense, tu vois. Comme moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'en fait, ce talent, cette capacité d'être lucide, de garder ton calme, de très bien comprendre la situation rapidement et de prendre les bonnes décisions, je pense que c'est un truc, il y a un peu d'inné dedans, pour moi, tu vois. Il y a toujours un peu d'inné dans cette façon d'être, et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, même avec beaucoup d'entraînement, tu vois. Comme les flops. Ah bah comme les flops, les gars. Comme les flops. Moi, j'étais très nul à l'école et j'ai fait prépa et un G. Ah non, mais ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Happy, ça veut rien dire, ça. Moi, dis-toi, moi j'ai été en prépa scientifique pour faire école d'ingé. Avec moi, il y avait des gens qui au lycée avaient 12 de moyenne, genre 11 ou 12 de moyenne. Et ces mecs-là s'en sont beaucoup mieux sortis en prépa et école d'ingé que des mecs que j'ai connus qui avaient genre entre 16 et 18 de moyenne au lycée, qui eux se sont effondrés, en fait. Tu vois. Eux, ils se sont effondrés, littéralement. Mais parce qu'en fait, pourquoi? Parce que, en gros, les mecs que je connaissais qui avaient genre 11 ou 12 de moyenne au lycée, c'était des gars qui avaient l'habitude de galérer, tu vois. Ils avaient l'habitude de galérer, ils avaient l'habitude que ça soit pas facile de bien réfléchir, etc., et de galérer. Donc en fait, quand ils sont arrivés en prépa, alors oui, c'était dur, mais ils ont déjà l'habitude de galérer. Du coup, ça les a pas dépaysés. Alors que des mecs, tu vois, que j'ai connus qui avaient genre 16-18 de moyenne, j'en ai connu, hein, qui sont arrivés en prépa, qui pour eux avaient des facilités, tu vois. Ils ont toujours eu des facilités, ils étaient là en mode, bon, tranquille, facile, j'ai pas besoin d'étudier, ça j'ai direct compris en cours, tranquille. Ben en fait, là, ils se sont retrouvés dans un environnement où ils ont dû changer leur habitude, et il y en a, ils ont pas supporté, ils ont pas réussi à s'adapter, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sont écroulés.
Donc, donc du coup, c'est pour ça que pour moi, comme t'as dit, en fait, ça veut rien dire des fois. Tu vois. Et de toute façon, de manière générale, je vous l'ai dit, pour moi, il y a différents types d'intelligence. T'as l'intelligence des études un peu machin, logique, etc. T'as l'intelligence émotionnelle. T'as beaucoup d'aspects dans l'intelligence différents. Donc, tu peux très bien ne pas être bon en cours et être extrêmement intelligent sur d'autres aspects. Tu vois. Et inversement, bien sûr. Cependant, si l'ennemi a dû engager le combat, sa vigilance n'en sera que renforcée. Naturellement, ils ont peut-être encore d'autres shinobi à leur trousse. Il faut s'attendre à tomber sur des pièges et des embuscades. Mais non, t'inquiète, Shoji. T'inquiète, frérot. Tu vas assurer. C'est obligé. C'est obligé, tu vas assurer. Mettez tous vos sens en alerte. Il faut les trouver avant de tomber dans leurs pièges. Traquer et analyser tout détail suspect. Parfait. Dès que vous les aurez repérés, je les mets en morceaux avec ma nouvelle technique. Mais lui, mais les gars, lui, c'est vraiment... C'est la définition même de l'avant-centre dans l'équipe de foot, tu sais. Lui, il veut juste marquer ses buts, tu vois. Genre, l'équipe qui gagne, le jeu collectif... Non, il s'en fout. Moi, je veux mettre mon but. Non, vraiment, les caméras, Naruto, par pitié. Il pense qu'à ça. Non, après, il est confiant, tu vois. Mais là, vraiment, il est trop dans son jeu perso, tu vois. Ouais, il veut mettre sa retourne acrobatique, c'est ça. C'est pas vrai, à chaque fois que je le vois, il a une nouvelle technique. Moi qui croyais l'avoir enfin rattrapé. Bon. Alors, autant Naruto, il est un peu en mode je veux de l'attention. Autant Kiba, sans te manquer de respect, frérot. Je pense que l'écart entre toi et Naruto, c'est encore plus creusé, mais pas dans le sens que tu crois. Tu vois. Effectivement, l'écart alors c'est l'écart c'est creusé, mais pas dans le bon sens. Tu vois. Je pense que là, frérot, et là, il t'a mis une distance, c'était même pas prêt. Hein. Et c'est vrai que Kiba, il faut qu'on te rappelle que tu as perdu contre un P. Hein. Donc, au bout d'un moment, attention à ce que tu dis. Hein. Attention, ça empeste l'odeur de l'ennemi. Tout le monde s'arrête. Et franchement, je vais vous répéter un truc que je vous ai déjà dit. Shikamaru en leader. Incroyable. Franchement, incroyable. J'aurais jamais cru que ce mec-là, en leader, en mode prise de décision et tout dans une équipe, tu m'aurais dit ça pendant l'examen. Je t'aurais dit, ouais, en vrai, il est intelligent, il peut donner des bons conseils. Mais je l'aurais plus vu en conseiller, en fait. Tu vois. Shikamaru, je l'aurais plus vu comme un conseiller plutôt comme un leader sur le terrain qui prend les décisions au bon moment, tu vois. Et ben là, putain, je me suis bien trompé. Hein. Genre là, vraiment, ça me hype de fou de le voir comme ça, genre. Leadership de la flemme. Ouais, en fait, c'est dès qu'il est motivé, il est incroyable, genre vraiment. Regardez au-dessus de vos têtes. Des parchemins explosifs, il y en a 5 autres. Ils sont placés de manière à former un quadrilatère. Eh ben alors, Shoji, le cours de maths, tu t'en souviens plus? Ah, Shoji, il a été manger le paquet de chips pendant les cours de maths, là. Et quadrilatère, est-ce que ça se mange? C'est vrai qu'il connaît que la forme des chips, vous êtes des bâtards. Oh là là. Oui, voilà, en fait, c'est comme tu dis. En fait, son côté flemmard, il m'avait un peu mis le doute sur ses capacités de diriger, tu vois, à Shikamaru, c'est un peu ça. C'est un piège de type ninjutsu. Les parchemins s'activent dès qu'un ennemi pénètre dans l'air qu'il délimite et explose après un petit délai. J'ai découvert ça dans un des bouquins de ninjutsu de haute volée que mon père me fait lire. Ah ouais, le piège de fou. Eh mais attends, mais du coup... Bon, je suppose que t'as une portée maximale entre chaque parchemin. Parce que sinon, c'est dinguerie, en vrai. Si genre tu dépends pas de la portée entre chaque parchemin, tu peux faire une gigazone comme ça, en fait. Genre, imagine tu fais une zone de 1 km de long. Genre, pour moi, je pense que t'as une limite.
Ou alors, faut vraiment que tu utilises beaucoup de chakras si la distance est grande. Mais à mon avis, ouais, t'as quand même une limite de distance. Parce qu'au bout d'un moment, bref, frérot, ton piège, il fait la taille d'une frontière. Une vraie ambiance ninja, c'est incroyable. Non, franchement, c'est... Là, cet arc, il débute trop bien pour l'instant. C'est une terre, comment ça va? Pas dispo pour le début du live. T'as pensé quoi des scans lui aujourd'hui? Franchement, j'ai donné la note de 8 sur 10 à Roumé au 1160. Très bon chapitre, tu vois. Il se passait pas des dingueries, mais très bon chapitre, pour le coup. Il va falloir contourner la zone. Tu colles 4 parchemins au coin d'une ville, tu la rases comme ça. Ouais, c'est pour ça, tu vois, je me dis, il doit y avoir des limites dans la technique, quoi. Mais c'est truffé de pièges ici. On voit qu'ils ont fait ça à la hâte, ils se sont posés très grossièrement. Naruto, attention au câble à tes pieds. Ne l'accroche pas, tu veux? Encore un câble. Je sais bien. Attends. Attends, c'est quoi, il y a un truc sous son pied, là? Juste eu le temps de lancer un sort de manipulation des ombres. Incroyable! Non, mais, non, les gars, Shikamaru. Le fil. Bah, le fil, il est là. Bah, il a vu le fil, là. Ah, genre, il y a un autre fil ici? Il y a un fil, genre, par terre, tu veux dire? Ah oui, putain, faut forcer un peu pour le voir, genre... Non, par contre... par contre, c'est génial. C'est génial. Genre, tu vois, Shoji, il est en mode soutien, tu vois, en mode pylône de soutien. Et Shikamaru, qui a utilisé son nombre pour le... Parce qu'en fait, ouais, en fait, quand j'ai vu ça, j'étais là en mode, mais comment il peut tenir? Physiquement, tu peux pas tenir une position comme ça, tu vois. Oh là là, incroyable. Donc ouais, double piège. Naruto, fais attention, bon sang. Je vois. Le premier câble était tendu en plein sous le soleil. Il reflétait la lumière et le second, peint en vert mat, difficilement visible à l'œil nu. C'est un double piège. Ouais, non, mais après, franchement, j'ai envie de te dire, tu peux même pas lui en vouloir à Naruto, quoi. Non, mais frérot, c'est quoi ça? Ça te tend des fils peints en vert pour se fondre dans le décor. Non, mais. C'est quoi ce piège de fou? Ouais, voilà, comment tu peux lui en vouloir, genre? Tu sais, il faut le mec avec le Byakugan pour le remarquer, quoi. Drôlement élaboré pour des gens qui sont pressés. Ouais, voilà, tu vois. C'est ce que je me dis. En fait, le fil du début qui donne l'impression qu'ils se sont barrés dans l'urgence en mode allez, on met ça comme ça, tu vois. Et qui cache du coup le vrai danger. J'avoue que quand tu vois que le délire a été pas envers et tout, t'es là en mode ils sont pas si pressés que ça quand même, hein, tu vois. Bizarre. Je crois plutôt qu'ils prennent du repos. Ils ont peut-être été blessés, à moins que ça ne cache un autre piège. Ah là 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 là. Non, par contre, en vrai, je sais pas vous, mais le fait que Neji maintenant ils soient en mode vraiment alliés, ah ça me fait un petit truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je dis pas que Neji je le voyais en mode comme un antagoniste ou un méchant, tu vois. Mais ah ça me fait un petit truc, tu vois. Ça me fait un peu le truc de Tenshinhan à la fin du second tournoi, tu vois, qui commence à aider Tortue Géniale, Goku et tout contre Piccolo Daimao, tu vois. Et genre, tu sais, maintenant, me dire, ok, Neji, c'est bon, on peut compter sur lui, tu vois, genre, c'est un allié. En plus, comme tu dis, ouais, ils ont tous leur utilité. Leur équipe est vraiment complète, en fait, pour l'instant. Ok, donc là, il peut les voir. Non, par contre, les gars, je suis désolé, hein. Le Byakugan, c'est une dinguerie, les gars. Le Byakugan, c'est vraiment une dinguerie comme technique. T'imagines en fait, avec ce genre de bail, mais comment tu veux te cacher, en fait? Quand t'es à proximité, tu peux pas. Le gars, il a littéralement un radar intégré, en fait. Franchement, en vrai,
je pense un peu comme Orizel. Alors peut-être que je vais me faire insulter, mais sur certains aspects, je trouve que le Byakugan est encore mieux que le Sharingan. J'ai dit sur plusieurs aspects, hein, pas tout. Hein, pas tout. Mais sur certains aspects, les gars, le Byakugan, c'est une dinguerie. Genre. C'est un genre de HDO de fou, quoi. Tu vois. Je les ai repérés. Il y en a plein qui le disent. Bon, bah ça va. C'est pas trop frauduleux, alors, ce que j'ai dit. Non, mais tu vois, Winza, quand je dis sur certains aspects, c'est en mode, tu vois, en combat, enfin, pas forcément en combat, mais genre, de manière générale, dans des missions, un Byakugan est plus utile qu'un Sharingan, tu vois. En pur combat, je pense qu'un Sharingan est mieux, tu vois. En mode, tu copies les techniques, etc. Ok, en plein combat, d'accord. En pleine mission, tu vois, un Byakugan, mais moi, je trouve que c'est 100 fois mieux. C'est juste 100 fois mieux, tu vois, un Byakugan. T'as littéralement un truc qui te sert de radar, presque, tu vois. Donc, après, oui, bien sûr que ça va dépendre des missions, mais... Combat singulier, Sharingan, c'est mieux, mais en termes d'efficacité, Byakugan, c'est mieux. Ouais, voilà, c'est un peu ça, tu vois, je pense. C'est un peu ça. C'est plus utile, globalement, et en combat singulier, ouais, Sharingan, c'est quand même peut-être mieux, je pense. Génial, on va le reprendre, Sasuke. Désolé, Naruto, mais tu vas me laisser dévoiler ma nouvelle technique en premier. Et moi, alors? Ne vous excitez pas. Nous approcherons nos cibles une fois que j'aurai défini la stratégie. Je vous jure, à chaque fois que je les vois tous les 5, ça me hype de fou. À chaque fois que je les vois tous les 5 comme ça, j'ai trop la hype. Ok. Les gars, du coup, attendez, on en a fait deux ou un? Je sais même plus. Je sais même plus si on en a fait deux ou un. On en a fait deux, je crois, non? Ouais, ok, il me semblait bien, ouais. Il me semble bien qu'on en a fait deux. Ah, c'est le premier, non? Hein? Oh, oh, les gars. Par pitié, dites-moi que si on voit ce goth sur cette image, dites-moi que c'est parce que ça va être le prime de Shoji, là. Je vous en supplie, dites-moi que ça va être le prime de Shoji. Hunter en couverture. Chapitre 186. Des... Oh putain, mais c'est tellement dur à lire. Attends, des... Attends, des... Hein? Attends, Desatre. Désat... Désâtre. Ah, désastre. Hein? Attends. Désa... Désat... Je comprends rien, les gars. Désastre. Attends. Désastre. Oui, mais désastre stratégique. Ah, désastre stratégique. Oh putain, j'ai du mal. Hein. Désastre stratégique. En fait, je croyais qu'il y avait marqué désastreuse stratégie au début. Je croyais qu'il y avait marqué. Ah, ça aurait été plus simple de mettre ça. Parce que désastre stratégique, c'est bizarre un peu, je trouve. Ah là, il manque un S. T'apprends à le lire. Non mais ouais, je suis sûr que vous auriez été tous pareils. Voilà. Pourquoi il a mis la musique des miroirs, ce bâtard? Non, les gars, ça va être le prime de Shoji, je le sens. Si Shoji il est mis en couverture, c'est que ça va être son prime. Obligé. Et quand ça sera son prime, les gars, ça sera l'intervention. L'intervention du giga Chad de la noisette. Le colonel écureuil. On est contraint de se reposer, alors qu'on n'a pas une seule seconde à perdre. On n'a pas le choix, se battre au stade 2 en libérant la marque, ça brûle trop d'énergie. Ah, cet écureuil, vraiment, il me termine, moi, les gars. Mais c'est pas un castor, c'est un écureuil. Arrêtez de dire que c'est un castor ou un rat, c'est un écureuil. Le plus gênant, c'est de ne pas pouvoir utiliser son corps pendant un bout de temps. De toute façon, face à des ninjas supérieurs, on n'avait pas d'alternative. En y allant mollo, on y aurait laissé la peau. Kiba, c'est le moment d'employer une bombe fumigène, surtout. Pas d'erreur dans le timing. Ok. Nous allons nous séparer en deux groupes.
Ok. Ah putain, il a tendu des fils, du coup il s'est fait repérer. Ils n'ont pas remarqué notre présence. Quoi? Je ne vois pas Sasuke. Apparemment, il est dans un cercueil. Tu veux dire qu'il est mort? Attends, mais les gars, du coup, ça veut dire que en fait, il dit apparemment, ça veut dire il sent ou il le voit, ou alors il le devine. Parce que, attends, ça veut dire que s'il arrive vraiment à sentir ou à voir Sasuke là-dedans avec son Byakugan, non, c'est trop fort. Hein. C'est vraiment trop fort. Hein. Pour moi, ouais, c'est qu'il le voit, enfin, je pense. Hein. Oh, non, mais par contre, ouais, le Byakugan, c'est vraiment incroyable. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, vu que ça traverse un peu la matière, je pense que du coup, il doit le discerner. Je pense qu'il doit pas bien le voir, mais il doit discerner un peu des formes ou quoi, tu vois. Donc, ouais, ou la quantité de chakra, c'est ça. Tu veux dire qu'il est mort? Des sceaux ont été apposés sur le baquet, je n'arrive pas à voir à travers. Ces types sont venus spécialement pour Sasuke. Je ne pense pas qu'ils le tueraient bêtement. Tu dois avoir raison. Je ne crois pas qu'on a été vu. Je ne crois pas qu'on a été vu. Allez hop. Ah ouais, Sanji rêverait d'avoir le Byakugan, ouais, effectivement. Ok. Donc alors attends, du coup, le groupe qu'ils ont fait, c'est tous les deux, et les trois autres, ils sont ensemble. Genre, il y a le groupe Shikamaru, Neji, et les trois autres ensemble. Oh non mais gros, c'est quoi ça? Gros, c'est un kunai explosif, le truc qui fait exploser la forêt en entier, quoi. Tu parles pas assez de comment, en 2v4, en étant fatigué, Genma et Raido euh, ont mis mal les 4 sbires d'Otto en phase 2. Ah oui, non mais après c'est vrai. Hein. Pour le coup, c'est vrai. Putain, mais la gueule de l'explosion, quoi. Est-ce que ce serait pas des clones, les gars? Parce que là, pour moi, ils se sont fait avoir trop facilement. Hein. Je pense que ce sont des clones. En fait, au bout d'un moment, je deviens peut-être parano, mais je pense que dans Naruto, c'est pas une mauvaise chose d'être parano. Parce que j'ai l'impression qu'ils se sont fait avoir trop facilement, les deux, tu vois. À mon avis, c'est des clones. Eh bien, on secoue les buissons par ennui, qu'est-ce qu'il en sort? Des serpents, non des cloportes. Attendez un instant. Nous ne sommes pas venus pour nous battre, mais pour négocier. C'est des clones, les gars. C'est des clones. 100% c'est des clones. Je crois pas autrement. Dans ce cas, il faut m'expliquer qui sont ces trois-là. Oh putain, l'équipe de bras cassés. Ah, l'équipe de bras cassés, les gars, j'en peux plus. L'équipe de bras cassés. En mode, y a... What? Tout le monde qui se fait avoir. Non, en vrai, les gars, j'y crois. Que ce soit encore tous des clones, j'y crois. J'y crois dur comme fer. Ah. Ou alors c'était prévu. Vous pensez sincèrement pouvoir nous échapper avec un peu de fumée? Non, les gars, moi j'y crois à cette équipe. J'y crois. C'est une équipe de bras cassés, mais j'y crois. Je pense qu'ils avaient prévu tout ça. J'y crois de fou. J'ai posé mes fils dans toute la zone. Ils sont plus solides que des câbles d'acier et presque invisibles. Et merde. Ces câbles étaient un leurre.
On était face à un piège à 3 niveaux. Des ninjas comme nous ne peuvent qu'être désemparés face à des combattants de cette valeur. Non, pour moi, les gars, non. Pour moi, c'est en fait même la façon dont il parle. La façon dont il parle, c'est pas Shikamaru, les gars. C'est pas Shikamaru. Pour moi, c'est des clones. En fait, ils sont pas fait avoir. Je suis sûr qu'ils sont pas fait avoir, les gars. Je mets ma main à couper qu'ils sont pas fait avoir. C'est moi qui vais me... Mon corps ne réagit plus. Shikamaru. Bien joué, la manipulation des ombres a marché. Attends, mais ils ont pas fait gaffe, du coup? Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris, en fait. C'est la fumée. La fumée servait juste à camoufler le sol. Comme ça, il faisait pas attention. Et du coup, il les chopait avec l'ombre. Non, par contre, les gars, il faut dire un truc. La technique des ombres de Shikamaru, elle est quand même incroyable. C'est, franchement, cette technique des ombres, t'es son adversaire, t'as pas le droit à l'erreur. Une technique des ombres comme celle de Shikamaru, tu n'as pas le droit à une erreur. Une erreur, tu te fais avoir. Point. Moi aussi, j'ai quelques tours dans mon sac. C'est très gentil de nous faciliter les choses. C'est désemparant, vraiment. Ah, mais en team, en plus, c'est broken, comme tu dis. Hein. Mais moi aussi, figure-toi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Attends, quoi? Mais... Attendez, les gars, mais... comment il peut mettre les mains par terre alors qu'il est immobilisé? Comment il peut mettre les mains par terre alors que normalement ils sont obligés de garder la même posture que lui? Oh là, il y a triche, monsieur l'arbitre, là. Il y a de la triche. D'où viennent ces shurikens? Ah, ou alors c'est des clones. Il a immobilisé des clones. Attends, Doton Ketai, la geôle de terre. Attends, mais lui, il a pas été immobilisé. Mais il a rompu l'ombre. Oui, mais alors attends, du coup, ok. Donc là, il y a eu des shurikens, l'ombre a été rompue, du coup l'autre en a profité. Mais donc ça veut dire qu'il y a, il y a un mec qui se fait passer, il y a un clone en fait. Il y a forcément un clone. Pour moi, là, il y a un des mecs qui est faux, là. Et il y a un clone dans le lot, là. Ok. Ils sont à moi. J'ai besoin de reprendre des forces. On file devant. Rattrape-nous dès que tu auras fini de les dévorer. Quoi? Mais ne traîne pas trop. J'ai... En fait, là, j'ai pas compris d'où viennent les shurikens, là. Je... Parce que là, il a dit j'ai plus d'un tour dans mon sac, donc ça vient de lui. Les shurikens viennent de lui. Mais Ah, attends, il s'est passé un truc avec sa tête. Il s'est passé un truc avec sa tête, j'ai l'impression. Oh putain, mais... Bah, alors, les gars, pour me défendre. Pour me défendre, c'est tellement pas naturel que quelqu'un ait une tête sur la nuque
que quand je vois quelqu'un qui a une nuque normale, je remarque rien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas tort en vrai. En vrai, j'ai pas tort. En fait, c'est tellement pas naturel une tête ici que quand tu vois une nuque normale, bah tu trouves ça anormal, c'est pas suspect. Tu vois. Bah alors attends, du coup, ce qui a dû se passer, c'est qu'en fait. Vu qu'il a deux têtes, il y a un monde où il est capable de se dédoubler, mais vraiment pas genre en clone, quoi, en mode personne. Du coup, en fait, quand la tête disparaît, c'est genre en mode, il se dédouble et il attaque d'un autre endroit, dans l'idée. Je pense qu'à mon avis, c'est ça, tu vois. Quand la tête disparaît, c'est qu'en fait, il se dédouble, il se dédouble et il se met à un autre endroit et il attaque. Et c'est là d'où viennent les shurikens, je pense. Pour moi, c'est ça. Et là, du coup, il y a la tête qui se remet ici. Ok. Faites-nous sortir de là, bon sang. Les gars. Oh, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Les gars, j'ai une théorie. Genre là, on a vu que la couverture, c'était Shoji. La couverture, c'est Shoji. Et je vous ai dit que je sens que couverture égale Shoji, cela revient à dire que ça va être le prime de Shoji. Là, ils sont dans une espèce de bunker en mode incassable. Shoji représente la force brute. Tu vois. Les gars, moi je sens que Shoji va les sortir de là. Genre en mode, je sais qu'il peut se gonfler comme un ballon ou je sais pas quoi, je crois qu'il avait fait un truc comme ça pendant l'examen. Il peut se gonfler comme un ballon, rouler, etc. Je pense que Shoji, il va avoir une technique pour un peu en mode, il se fait gonfler, il fait exploser le dôme, tu vois. Et ça va être son prime. Pousse-toi, Naruto. Les crocs lacérants. Ah, ça a pas trop marché, j'ai l'impression. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu dois le péter en une fois, quoi. Le bunker, tu dois vraiment l'exploser en une fois, sinon c'est mort. Parce que du coup, il se reforme. Après, ouais, j'avoue que les mates, ouais, s'il fait ça, s'il se gonfle, bah du coup, il va tuer les autres. Je sais pas comment il pourrait faire, la Shoji. J'ai vu. Faites-nous sortir de là. Apparemment, il ne s'agit pas d'une simple paroi de terre. Byakugan. C'est impossible. Quoi donc? Nous sommes en grand danger. Il est en train de nous vider de notre chakra. Par contre, les gars, franchement, c'est tellement un plus de fou d'avoir Neji dans l'équipe. En fait, genre, j'ai l'impression que Neji, c'est un peu le gars. En fait, Shikamaru, c'est le gars un peu en mode qui joue la partie d'échecs. Mais Neji, j'ai trop l'impression que c'est l'informateur du groupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, t'es trop safe en mode un mec qui a le Byakugan dans ton équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Il donne toujours les infos que les autres ont pas, tu vois. En fait, pour moi, quand t'as un mec comme Neji dans l'équipe en mode Byakugan, tu te sens safe parce que t'es toujours en mode, tu sais ce qui t'arrive, tu vois. Tu sais qu'il va être là pour expliquer ce qui peut t'arriver ou ce qui va arriver, tu vois. Ouais, la tour de contrôle un peu, c'est ça. C'est un peu la tour de contrôle et du coup, c'est hyper rassurant de l'avoir parce que t'as toujours l'impression que tu vas un minimum savoir où tu mets les pieds, tu vois, avec lui. Donc, ouais, c'est un peu la dame sur l'échiquier, c'est vrai. Putain, déjà. Ah, le chapitre, il est passé à une vitesse. Waouh. Ah, les gars, le chapitre, j'ai cligné des yeux, plus de chapitre. Ouais, tu vois arriver les choses, c'est ça, en fait. Tu vois. Ok, les gars. On est sur le quatrième chapitre. 187, implorer pitié. Putain, il est trop stylé.
Eh, il est trop stylé comme ça, par contre, hein, en vrai. Il est giga stylé comme ça. Hein. Putain. Le flow. Hein. Franchement, le flow de fou. Ouais, je me souviens de le truc de la marque, les gars. Je crois que c'était dans l'examen de Chunin, non parce que de toute façon, c'est la Svatika inversée. Enfin, le symbole, je crois que c'est un symbole bouddhiste. Je sais plus. Je sais plus exactement d'où ça vient, mais c'est un très vieux symbole. J'ai absorbé presque tous leurs chakras. Un vrai festin. Allez, Shoji, là. Là, les gars, Shoji, c'est ton moment. Shoji, là, it's time to shine, Shoji. Mes forces me quittent tout à coup. En plus, les gars, ce que j'aime trop... Bah, après, c'est classique. C'est un peu classique shonen, tu vois. Mais ce que j'aime trop dans cette équipe, c'est que j'ai la sensation qu'en fait, dans toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer, les quatre autres vont être un peu en mode impuissant, et il y en a un qui va clutch à chaque fois, tu vois. Et le fait que à chaque fois t'en aies un qui clutch, c'est vraiment en mode tu peux pas abattre l'équipe, tu vois. Tu peux pas abattre l'équipe parce que t'en as toujours au moins un qui trouve la soluce, tu vois. Et moi je trouve ça a toujours été ultra hypant ce genre de truc. Quand t'as vraiment une équipe et qu'en fait à chaque fois t'arrives à choper les quatre, mais le cinquième, il y a toujours un cinquième qui va réussir à déjouer le truc, tu vois, pour les autres. Et moi je me dis là, Shoji ça peut être son moment les gars, ça peut être son moment. Mes forces me quittent tout à coup. La situation est très grave, Shikamaru. Il faut tenter quelque chose. On ne sait presque rien sur le genre de pouvoir dont l'ennemi dispose. Et tous les membres de notre unité sont neutralisés. J'ai été très imprudent. Et pour finir, on est coincé là-dedans. Bon sang, il n'y a plus à hésiter. Je vais nous faire un passage avant que tout mon chakra ne se dissipe. Oh, Akamaru prend une pilule militaire. Oh putain les gars, l'attaque du clébard. Grâce à ses réserves, Shoji est là, le bâtard. Oh les gars. Oh le clébard là. Le clébard qui va tout péter. Akamaru prêt pour la voix de l'homme. Et pour moi, la voix de la bête. Ok. La morsure de l'homme bête. C'est pas fini. Ah, il va vraiment faire un passage là? Ou pas? Ou pas? Ah là là. Eh ben les gars, ça aura pas suffi. Akiba et Akamaru, bon c'est pas encore ça. J'aime trop comment... J'aime trop comment ils sont là en mode dépité, tu sais. En mode bon, ça aura pas suffi. Mince. À peine entamé, les parois se reforment. C'est pareil pour le sol. Ouais, parce qu'en fait, j'allais dire peut-être que le sol, il n'est pas soumis au même problème, tu vois. J'étais en train de me dire, ça se trouve. Ça se trouve, le sol, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Mais bon. Cet arc me fait penser à Enies Lobby, sauvetage d'un coéquipier qui s'est rendu à l'ennemi comme Robin, tous les persos qui ont leur combat. Ouais, en vrai, un peu, ouais. À ce rythme, on ne tiendra pas 10 minutes. Quand notre chakra sera épuisé, nous serons tous anéantis. Bah, en vrai, ouais, là, faut tenter, quoi. Pour moi, Rasengan, il faut le tenter. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, honnêtement, hein, si le Rasengan n'ouvre pas une brèche, je vois pas ce qui peut ouvrir une brèche, pour le coup. Genre vraiment, là, Rasengan qui échoue contre le mur, bah bonne chance pour faire un trou.
Oui, voilà, en fait, faut tenter, tu vois, comme tu dis. Au bout d'un moment, là, il faut faire un truc, tu vois. Mon chakra était littéralement aspiré. Ce dôme de verre en perturbe complètement le flux. Je ne pourrais jamais exécuter cette technique dans un endroit pareil. En fait, c'est hyper fort de créer une zone où tu... Où en fait, tu... Comment dire? Tu perturbes le flux. Parce qu'en fait, quand tu crées une zone où tu perturbes le flux, c'est toutes les techniques du mec que tu mets à mal en soi. En vrai, c'est giga fort, hein. Créer une zone comme ça dans laquelle le mec il est hyper mal à l'aise pour utiliser son chakra, en fait c'est intrinsèquement c'est toutes ces techniques que tu lui baises techniquement. Mais j'avoue putain, mais de fou Mousfa, en fait il aurait fallu Rock Lee là. Là pour le coup, mais Rock Lee aurait été tellement parfait. T'as tellement raison. Rock Lee aurait été parfait. Parce que Rock Lee, il serait pas fait, enfin, il serait fait aspirer son chakra, mais c'est pas pareil que les autres. Parce que lui, il aurait été en Muay Thai Jutsu. Et Rock Lee, il aurait balancé les 5 portes, il aurait explosé le dôme, en fait. Là, Rock Lee, en cinquième porte, il aurait anéanti le dôme, et il serait pas fait aspirer son chakra, du coup. Mais de fou. Ah bah bon, après Tsunade, je pense que... En vrai, les gars, en vrai, vu la puissance brute de Tsunade, je pense que Tsunade... Bon, j'exagère, hein. Elle met une pichenette dans le mur, le mur explose. Je pense, hein. Après, peut-être que je dis de la merde, hein. Mais je pense que Tsunade... Tsunade, elle fait comme ça. Elle fait comme ça sur le mur... Le front de Sakura aurait aidé aussi. Vous êtes des bâtards. Merci beaucoup à ma 2000 pour les 25 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Comment tu vas? Eh, là dehors, écoutez-moi. Je veux parler à votre leader. Nous renonçons à Sasuke, alors laissez-nous sortir d'ici. Shikamaru, qu'est-ce que tu racontes? Oh, vous vous querellez? Ça ne manque pas de piquant, mais il n'est pas question que je laisse filer mes proies. Dans ce cas, libère au moins l'un d'entre nous. Laisse-moi partir, je suis lassé de ce conflit. Un petit air de violon, s'il vous plaît. Petit air de violon pour Shikamaru. Oui, 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 ça doit être ça, oui. Ça doit être ça. Tu réalises ce que tu dis, abruti? Les gars. Que, franchement, ça va être le prime de Shoji, je le ressens dans mes veines. Shikamaru révèle son vrai visage, t'imagines? Je ressens dans mes veines que ça va être le prime de Shoji. Je le ressens. On l'a jamais vu aussi sérieux, hein. Tu es le chef apparemment et tu implores pour ta vie. Remarque, c'est devant la mort qu'un homme dévoile sa véritable nature. Qui a confié la vie de ces ninjas, un misérable comme toi. Tu es en dessous de tout. Shoji, Shoji, la chip se vaincra. Mais oui. Non, les gars, vraiment. Shoji, je t'en supplie. Je vais conclure par la chose la plus importante. Tu abandonnes Sasuke et tu vends tes compagnons coup sur coup. C'est ça un ninja confirmé de Konoha? Tu ne sortiras pas d'ici, tu mérites juste de crever la gueule ouverte. Shoji, allez, allez. Mais c'est un shinobi de Konoha, un compagnon d'armes. Alors je suis disposé à risquer ma vie pour lui, c'est l'esprit de Konoha. Dire que je croyais en toi, tu as perdu toute mon estime. Viens, on se casse qui va. Tu vas te casser où? Idiot. On ne peut pas, débile, c'est bien le problème. Oh, j'ai des frissons. J'ai des frissons, les gars. Fermez-la un peu, vous tous. Voilà. Vous allez écouter maintenant. Shoji qui parle. On ne rigole plus. Il n'y a plus de chips qui tiennent. Il n'y a plus de chips qui tiennent.
mais les gars, quand j'ai dit il y a plus de chips qui tiennent, c'était une image. Je voulais pas dire. Je voulais pas dire physiquement, c'était une image. Vous avez compris. Tu veux une emote chips? Putain, mais vas-y, j'avais la hype de fou. Oh, vas-y, j'avais la hype de zinzin. Je me suis dit, mais vas-y, Shoji, il va faire une technique de fou et tout. Oh, je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Putain. Ouais, Shoji a mangé la hype, là. Tu crois que c'est le moment d'ouvrir un paquet de chips? Et voilà l'autre. Quand il stresse, il se goinfre. Encore un type sur qui on ne peut pas compter. Je suis dégoûté, les gars. Pour la peine, je crois que je vais manger des chips. On n'a plus le choix, je vais créer des clones. Oublie cette idée, les murs sont parcourus d'un flux très dense de chakras. Même si tu parviens à les entamer, ils se reformeront aussitôt. La seule issue serait d'éventrer la paroi en un coup. Il n'y a qu'avec une attaque de taijutsu qu'on pourrait réussir. Franchement, les gars, c'est ce qu'on disait. Rock Lee aurait été parfait. Rock Lee aurait juste été parfait. Un giga coup de poing ou de pied en mode cinquième porte. Et là, alors là, le bunker, il se fait éventrer, quoi. Tu vois. Franchement, Rock Lee aurait été juste parfait. C'est effectivement, vous aviez raison. Shoji pratique bien un taijutsu plus dévastateur que le mien. Mais regardez-le franchement. Et Neji, est-ce qu'il te reste d'énergie... Avec ce qu'il te reste d'énergie, peux-tu examiner le flux de chakra dans la paroi derrière toi et derrière Shoji? Entendu. Ah, en fait, il veut analyser l'endroit où il y a le moins de chakras et donc le plus fragile, je pense. Pour moi, là, c'est... Il faut... En fait, il analyse l'endroit de la paroi le plus fragile, le plus fin. Entendu. La ferme Shikamaru. Mais tu n'as toujours pas compris, Naruto. Souviens-toi de ce que Shikamaru a dit quand il nous a réunis. Croyez-le ou non, je ne le prends pas mon rôle à la légère. Je suis responsable de vos vies. Pour moi, les gars, pour le coup, Naruto, c'est... autant je l'adore, hein. Autant là, vraiment, il a un comportement de trou de balle. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Shoji ne hurle pas comme ça. En effet, c'est ici. Neji Fiji, un kunai. Prêt, Shoji? C'est quand tu veux, oui. Le break de Shoji, ça va être maintenant. Ça va être maintenant. Mais c'était sûr. C'était sûr qu'il allait... Ça allait être une attaque en mode gonfle et tout, comme il a fait à l'examen. Décuplement. Mais le problème, c'est qu'en fait, s'il gonfle trop, il va écraser tout le monde. Ah non, mais j'ai pas douté de Shoji. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chips qui tiennent. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de chips qui tiennent. Qu'est-ce que ça signifie? Je te l'ai dit, cette prison est parcourue de chakras. Mais même dans ces murs solidement bâtis, Shikamaru a deviné qu'il y avait un endroit où le chakra était plus fin, c'est ça. C'était ça. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Quand Kiba et Akamaru se sont acharnés sur les murs, il a remarqué que certaines crevasses s'étaient résorbées moins vite que... Il est trop smart. Il est trop smart, c'est un truc de fou. C'était là. C'était là où il a capté. Nah, il est trop loin pour nous, les gars. Shikamaru, il est trop loin pour nous. Il est vraiment dans un autre univers, genre. En fait, à ce moment-là où tout le monde était paniqué, perdait son chakra, lui, il a eu la présence d'esprit de se dire c'est bizarre, ce trou-là, il se referme plus vite que d'autres. Et du coup, ceux qui se referment moins vite, il y a moins de chakra.
Non, c'était ce moment-là, les... Non, il est dans un autre monde, les gars. Sondage, Shoji moins utile que Sakura. Non, faut pas exagérer à 80%. Ah ouais. Attendez, on était là. Oh là 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 là, le prime de Shoji. On y est. Oh. Il en a déduit que c'est là que le chakra était le moins épais. Puis en feignant de vouloir gagner sa sympathie, il a entamé une conversation avec l'ennemi pour s'assurer de son emplacement. Ah putain, c'est pour ça qu'il lui a parlé. C'est pour ça qu'il lui a parlé. Il lui a parlé parce que comme ça, il entend où il est. Du coup, il se dit, s'il est à cet endroit, il y a de grandes chances que à l'endroit opposé où le mec il est, il y a de grandes chances qu'il y ait moins de chakras et que ça soit plus fragile. Enfin, je pense. Je pense que c'est ça. C'est en fait quand tu devines l'endroit où est le mec, bah tu te doutes que l'endroit où il met ses mains, c'est l'endroit où il y a le plus de chakras. Non, il est trop fort, les gars. Il est trop fort, il est trop fort. Il est trop fort, ce mec. Il avait imaginé que c'était sur le mur le plus éloigné de l'ennemi que le chakra était le moins épais. Et il en cherchait la confirmation. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Enfin, en fait, ça me semble logique. Ça me semble logique que l'endroit où il met les mains, c'est l'endroit où il y a le plus de chakras. Donc, en fait, l'endroit opposé, il y en a moins. Effectivement, pour tromper l'ennemi, il fallait montrer patte blanche. C'est ce que cachait son apparente tentative de négociation. Shoji, lui, avait compris dès le début. Il s'y empiffrait pour récupérer un peu d'énergie. Voilà, les gars, les chips. Les chips qui carrient. Les chips qui carrient. Bien, c'est parti. Le boulet humain. Et voilà, les gars. Ils allaient tous crever. Ils allaient tous crever. C'est Shoji. Shoji qui tire son épingle du jeu. Je n'en ai jamais douté. Tu es le meilleur Shoji, mais évidemment que c'est le meilleur, les gars. Évidemment. Évidemment que c'est le meilleur. Ça me donne envie de faire des sponsors. En plus des sponsors au lit, ça me donne envie de faire des sponsors de chips. Sponsors de chips déguisés en Shoji. Putain, mais quel meilleur chapitre que s'arrêter sur celui-là, là. Sur le prime de Shoji, les gars. Comment on peut pas mieux s'arrêter que sur le prime de Shoji, en vrai. C'est pas que Shoji c'est bien un travail d'équipe. Mais oui, bien sûr que c'est un travail d'équipe. Mais Shoji, il a été déterminant.